Ce festival, c'est un festival donc d'histoire, puisque ça s'appelle Histoire et Cité, mais c'est ouvert aussi à d'autres disciplines, anthropologie, littérature, etc. On fait appel également à des journalistes, à des romanciers. Et l'idée, c'est un festival gratuit à la fois pour l'université, pour les gens de l'université et les étudiants en particulier, et puis aussi pour la cité, puisque ça s'appelle Histoire et Cité. Plusieurs thèmes sont avancés chaque année et l'idée de l'eau c'est imposé parce que réchauffement climatique, parce que toute une série de choses désertification, pas d'eau, pas de civilisation. Mon rôle, c'est d'organiser tout ça. Alors, je ne suis pas tout seul, évidemment, j'ai une équipe avec moi. Mais disons que le rôle principal, peut-être, c'est de veiller à la programmation et à la qualité de sa programmation. Je suis membre du comité cinéma, membre du comité Lausanne et membre du comité de pilotage du festival Histoire et Cité. Je suis historien des religions, égyptologue. J'étais dans un groupe où on a réfléchi pour le festival de films autour de la thématique de l'eau. Et aussi, j'ai contribué à l'écriture d'un texte sur le symbolisme de l'eau. J'organise une table ronde sur la question de l'eau a-t-elle des droits ? Une anecdote, ce serait peut-être mon apprentissage à la navigation sur le canal de Bourgogne, où au fond on s'ennuyait tellement qu'on a fini par apprendre à faire du vélo. Je ne sais pas si c'est une anecdote personnelle, ce que je peux dire c'est que je trouve extrêmement stressant les gens qui se brossent les dents en laissant couler l'eau. C'est un moment très intéressant de la vie, on va dire, culturelle genevoise. C'est vraiment un festival, c'est pas uniquement comme une conférence à l'université. Les jeunes, d'une façon générale, sont évidemment les bienvenus. Bon, d'abord, c'est un moyen d'apprendre des choses sans trop se fatiguer. Il y a des tas d'événements différents. Il y a évidemment la conférence classique du chercheur qui expose son point de vue. Il y a des tables rondes aussi, des chercheurs qui échangent autour d'une thématique commune et qui évidemment parfois ne sont pas tout à fait d'accord, ce qui crée parfois, non pas des clashs, mais en tout cas des discussions. Et puis il y a également un festival de films qui est lié évidemment à la thématique de l'eau. Et puis toute une série d'événements pédagogiques pour les écoles, ou bien des choses plus ludiques, des concerts, des choses comme ça, qui sont organisés pendant ces 3 jours. Il y a beaucoup d'interventions, c'est l'occasion de voir un thème abordé à des moments, à des époques très différentes et à travers des points de vue très différents. Donc certains de vos enseignants interviennent dans le festival. Et puis des stars, entre guillemets, Patrick Chamoiseau, Audrey Pulvar, la fameuse Audrey Pulvar, Éric Orsena, qui est un grand romancier. Voilà, donc pour toutes ces raisons, c'est plutôt marrant d'aller là. Puis on se promène, et puis il y aura aussi une grande librairie dans le hall de Unis-Dufour où vous avez évidemment des centaines, des milliers de bouquins qui sont là en vente. Coloré, Original, Vivant, profond, interactif, frais et intéressant. Gazeuse. les deux, eau gazeuse, Aux gazeuses. salé, eau douce, Plutôt eau douce. Eau douce. à bain chaud. Plutôt bain chaud. j'hésite. Bain chaud, évidemment. La Clément. La Clément. La Clément. La Clément. Alors, pour ce premier choix de la vidéo interactive, vous avez le choix entre la première vidéo, c'est voyager. La deuxième, c'est mettre en rapport vos cours avec l'Uni, apprendre de nouvelles choses. Et la troisième vidéo, c'est rigoler, faire quelque chose de très ludique. Tout s'affiche ici, à vous de faire votre choix.